tout mettre dans des... Parce que principalement aujourd'hui, on collecte pour mettre en décharge, on collecte pour mettre pour incinération, et on collectait pour envoyer tout ça en Asie. Donc ça, ce modèle-là, je ne suis pas sûr qu'il faut le répliquer dans les pays d'Asie. Bon, c'est une petite parenthèse. Et sur l'ACV, en effet, chaque matériau met en avant un point qui lui permet d'être meilleur. Donc c'est clair que le plastique, et d'ailleurs c'est un de ses succès, a un très bon bilan carbone. Donc changement climatique, le plastique est plus léger, plus versatile. On consomme beaucoup moins d'énergie pour transformer un plastique qu'on peut le faire pour le verre ou le carton. Le carton, c'est une usine assez impressionnant en termes de consommation d'eau, d'électricité. Le verre, je vous invite à visiter une usine de verre. On monte à 1200 degrés, c'est un énorme consommateur d'énergie. Donc sur la partie carbone, clairement, le plastique est devant. Et pour aller plus loin, je crois que l'Europe a développé une méthodologie qui s'appelle la PEF. Donc c'est l'empreinte environnementale du produit. Donc c'est pas que le changement climatique, même si évidemment le changement climatique est une des menaces les plus importantes. Mais il y a 18 critères. Donc l'utilisation de matières agraires, l'impact sur les eaux, l'utilisation d'eau. Et ils ont été plus loin, ils vont essayer de la pondérer par région, par pays, pour à la fin avoir une pondération, parce que chacun fait sa propre pondération. Quelqu'un dit, moi, regardez, le bilan carbone, c'est bien, l'eau, je m'en fiche un peu, etc. Eux, ils ont mis une pondération globale pour arriver à un micro-point. C'est-à-dire que demain, on prend tous les critères, on essaie de se noter sur tous les critères, on arrive à un micro-point, donc une note, qui va essayer de synthétiser l'ensemble de l'empreinte environnementale d'un produit. Alors, c'est quelque chose un peu compliqué aujourd'hui à communiquer, qui est assez peu développé, donc c'est plutôt au niveau de l'Europe qu'ils ont développé ça. Il y a une start-up, pour ne pas la nommer, qui s'appelle UCAN, qui essaye de mettre en place cette méthodologie, c'est-à-dire que concrètement, ils prennent des emballages ou ils prennent des produits, ils appliquent la méthodologie pour faire des micro-points. Comme ça, on peut comparer, est-ce que c'est mieux d'avoir une bouteille 100% recyclée plastique, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une bouteille de verre qui tourne, est-ce que c'est mieux d'avoir une bouteille de verre qui est recyclée. Tous ces débats-là ne sont pas évidents. Donc, c'est pas évident de dire ça c'est mieux que l'autre. Donc cette méthodologie, en tout cas pour les décideurs et le donneur d'ordre, pourra permettre peut-être à terme, et même de le mettre d'ailleurs sur le produit, on pourrait même communiquer sur ce micro-point, sur cette note, pour essayer de, alors c'est pas émotionnel, mais de mettre quand même un peu une méthodologie derrière le choix des matériaux. Ouais, merci. Non, on reviendra sur les sujets très intéressants.